Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Pour 100 000 habitants au pays, on compte 19 tués sur la route en 2016 contre 17,4 au niveau mondial. Pour plus de prévention, la sécurité routière est au cœur du jeudi du centre-ville à Nouméa. Reportage dans ce journal. Écrire un texte et s'exprimer, c'est possible grâce au mégaphone magique. C'est l'exercice en atelier qu'ont vécu les militaires apprentis du SMA de Koné. Reportage sans commentaire dans cette édition. Dernier volet de notre feuilleton consacré à la lutte contre la vie chère. En cette journée mondiale du consommateur, on vous propose les bons plans d'Internet avec des indications précises pour ne pas se faire avoir. Reportage Anne Epouy. Mais avant de développer ces titres, cette mauvaise nouvelle, premier décès de la dengue, âgée de 74 ans. La victime résidait au Mont d'Or. Elle est décédée hier soir. C'est la première victime depuis l'épidémie déclarée le 22 février. Attention, il s'agit du sérotype 2. Selon le docteur Jean-Paul Grandjean de la Direction des Affaires sanitaires et sociales, il y a un risque d'avoir plus de victimes que l'an dernier. Pour rappel, en 2017, la dengue a fait 11 victimes. Donc protégez-vous, videz tout ce qui peut contenir les gîtes larvaires. L'insécurité routière au cœur du jeudi du centre-ville aujourd'hui. Au pays, pour 100 000 habitants, on compte 19 tués sur la route en 2016 contre 17,4 au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé. Si ces chiffres sont catastrophiques, en Calédonie, on utilise la prévention pour lutter contre le phénomène en s'aidant, par exemple, du simulateur d'accident. Le reportage de notre journaliste à Nouméa, Duke Menango. Sophie et Naomi embarquent à bord d'un simulateur de choc pour juger de l'importance du port de la ceinture de sécurité. Vous allez monter jusqu'en haut de la rampe. Okay. Après, le caisson va descendre. Et vous allez essayer de déterminer à quelle vitesse vous avez eu le choc. C'est bon? Ok. Vous êtes prêts? Non. Mais aussi. C'est un choc entre 8 et 10 km/h, comme assis dans une voiture. Heureusement qu'il y avait la ceinture de sécurité, parce que sinon on va direct dans le pare-brise. Si vous n'avez pas la ceinture juste à 10 km/h, vous êtes directement projeté contre le pare-brise et voilà, après les séquelles sont souvent irréversibles, je dirais. En sortant de cette animation, elle pointe aussi du doigt le fait que dans les transports communs, les passagers ne portent pas la ceinture de sécurité. Ça fait que quand le car, des fois, je sais pas, comment? Il stoppe, il freine. Le car, il freine, tout le monde... Comment? Tout le monde est barre. 2 stands plus loin, les deux filles ont cette fois-ci porté des lunettes qui simulent la vision d'un individu ayant bu 6 canettes de bière. Beaucoup. 8. Non, mais... Allez, moi je reste à côté de toi. Là, il y a un obstacle à franchir, comme si tu allais bientôt monter dans ta voiture. Voilà. Là, la démarche hésitante. Ah. Pas très naturelle. Non, mais déjà, je bug du pied. Seigneur. Notre vision elle est bien perturbée en fait. C'est trop quand on marche. Tu chutes tout. C'est comme ça que t'es bien sous, quoi. Mais là, c'est bon parce que là, on est comme ça sur le terrain. Mais imaginez sur les routes. Et ça doit être dangereux. Déjà, il conduit, là, on marche, c'est tout. Je peux en faire à pied, mais imaginez en voiture. Ça doit être mortel. L'an dernier, en 2017, 8 personnes sur 10 qui ont perdu la vie dans un accident de la circulation, il y avait alcool et ou stupéfiants. C'est monstrueux. Voilà, c'est un constat. Hein. C'est grâce à vous que ça va changer. Au premier semestre 2016, c'est 17 tués sur nos routes et 10 de plus les 6 premiers mois de l'année dernière. Une véritable hécatombe qui se produit chaque année et ces jeunes du pays sont loin d'être insensibles à la sécurité routière. On a bientôt notre permis, tout ça. Enfin. Et puis, ça nous touche parce qu'on a de la famille. Moi, j'ai de la famille qui sont morts sur les routes. Du coup, voilà. C'est utile, les journées comme ça, c'est utile.
L'insécurité routière était l'un des points abordés dans le plan sécurité voté ce lundi au Congrès. Feuille de route pour les 4 prochaines années. Il comprend 64 actions qui ne sont pas toutes votées. Alors quelles sont-elles? Et les exemples avec Natacha Oki. Ce lundi 12 mars a été voté au Congrès le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui servira de feuille de route ces 4 prochaines années. Concernant la sécurité routière, 3 grands axes d'action ont été définis: la prévention, la formation et l'éducation, la répression, la communication et la coordination. Ces grands axes se déclinent en plusieurs actions qui seront mises en place sur le terrain dès cette année. Par exemple, en matière de prévention, le contrôle technique sera rendu obligatoire pour les véhicules légers. Ou encore, la limitation de puissance de véhicules et de vitesse rendue obligatoire pour les jeunes conducteurs. En termes de répression, on parle par exemple, pour les conducteurs récidivistes en état d'ivresse, de mettre en place un éthylotest électrique anti-démarrage homologué dans les véhicules. L'obligation pour les assureurs de retirer toute carte grise de véhicules déclarés épave sera aussi mise en œuvre. Enfin, un travail sera mené en concertation avec les autorités coutumières pour des actions de sensibilisation sur la sécurité routière pour le volet communication et coordination. Voilà, certaines mesures ne sont pas actées aujourd'hui comme le contrôle technique obligatoire. Écrire un texte et s'exprimer pendant 1 minute grâce au mégaphone magique, c'est possible. C'est l'idée de l'association du Labo des histoires créée en 2011 à Paris. Dans le cadre des Assises de l'Outre-mer, l'association en a profité pour rencontrer spécialement les jeunes stagiaires du service militaire adapté de Koné. Océane Zobler a suivi Ryan de la section des métiers de travaux publics qui découvre cet atelier. Un reportage qui se passe de commentaires. Je vous oblige pas, mais si vous voulez utiliser le mégaphone. Toutes les paroles que vous allez dire, même si c'est choc, c'est nul, vous pensez que c'est pas à dire, dites. On est là pour, il n'y a pas de filtre. Tu écris une phrase, demain plus tard je vais pouvoir, ou je voudrais, tu te projettes. Le plus intéressant, c'est quand ils vont commencer à écrire des phrases et inconsciemment, des choses vont sortir. Demain, je voudrais qu'ici, dans ce pays, en Calédonie, tous aient le même niveau de vie, peu importe son origine, et vivent en paix. Mais ça, c'est ta conclusion. Si tu peux m'écrire 5 mots qui riment avec paix. Okay. C'est pas mal après. Simone, il m'a dit de trouver, comme ma conclusion elle termine par le mot paix, je dois trouver 5 mots qui terminent par et aussi. On va passer à l'exercice 2, qui est le dernier exercice. D'écrire une petite phrase, le plus court possible, mettre une rime. Et c'est là que le rythme il s'installe, même s'il n'y a pas de musique. C'est un peu difficile ou non, ça va? C'est un peu difficile, comme chercher encore les mots qui riment avec et tout, mais sinon ça va. Et on a déjà des sujets très forts qui sortent. Le jeune homme nous parlait de paix, de vivre ensemble. Le temps est long. Quand c'est le printemps, malgré mon rang, je suis content, car au fond, j'ai ma maman. Malgré les gouttes, j'ai pas de doute. Au fond de ma grotte, je pense au pôle. Malgré mes potes, je suis à l'écoute. Au mois de mai, je débarquais. Dans les marais ou à la baie, je dois aimer. Demain, je voudrais qu'ici, dans ce pays, tous aient le même niveau de vie, peu importe son origine, et vivent en paix. Voilà, et sachez que tous les jeunes jusqu'à 25 ans peuvent participer et écrire leur texte. Il faut l'envoyer à mégaphone@labodeshistoires.com. Un jeune permis vous sera sélectionné pour partir à Paris dans le cadre des Assises de l'Outre-mer qui devraient se dérouler d'ici à 2 mois.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des consommateurs, une occasion de poursuivre notre feuilleton contre la vie chère. Et dans ce dernier volet, ce soir, nous proposons les bons plans pour trouver des produits moins chers. D'ailleurs, les Calédoniens sont de plus en plus nombreux à commander sur Internet. Alors, quels sont les bons plans? Quelles sont les indications également pour ne pas se faire avoir? Les réponses dans ce reportage d'Océane Zobler. Et donc je regarde sur plusieurs sites internet les robinets que je trouve pour les acheter et les commander. Après le calcul il est simple, hein, c'est le prix de l'article, les frais de port et la douane. Une fois qu'on a calculé ça, on compare avec les commerçants de la zone et on voit de suite que c'est beaucoup moins cher. Raphaël vient d'ailleurs de recevoir par la poste le robinet Cascade qu'il a commandé par internet et pour lequel il a eu un coup de cœur. Donc j'ai mon robinet avec tout est intégré, j'ai la douchette j'ai mon flexible, j'ai tous les raccords. Chez les commerçants, Raphaël en aurait eu pour 60 000 francs. Là, il s'en sort avec 39 000 francs en comptant les douanes et les frais de transport. Donc comment j'ai fait? Tout simplement sur internet. Donc moi je cherchais vraiment un robinet pour baignoire. Donc là je vois que c'est un robinet de baignoire qui me convient tout à fait. Je l'ajoute au panier. Il est à combien là? Alors là il est à 190,51 €. Ce qui nous fait exactement 22 734 francs. Forcément on a un certain budget pour la commande. Après, c'est un coup de cœur, donc là, on est prêt à mettre cette somme pour ce robinet. Je vois que j'ai bien mon robinet qui peut être expédié dans les 24 heures pour un montant de 190,51 €. Première chose à vérifier, c'est que le site internet soit sécurisé. Première méthode, tout simplement, vérifier que le site internet soit bien configuré en HTTPS. C'est-à-dire le S signifie que le site est sécurisé. En général, on a un petit cadenas vert qui nous indique que notre transaction est enregistrée. C'est-à-dire que personne ne pourra intercepter le numéro de carte bleue pour l'utiliser. Et donc là, une fois que mes numéros de carte bleue sont rentrés, je procède au paiement. Le site internet vient de m'envoyer un numéro de suivi Colissimo qui me permet de suivre en temps réel où se trouve mon colis jusqu'à ce qu'il arrive ici à Népouy. Votre colis a quitté le pays d'origine. Ensuite, votre colis est arrivé dans le pays de destination en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a un site tel que par exemple Amazon qui propose vraiment beaucoup de produits. Le gros problème d'Amazon, c'est qu'il ne livre pas en Nouvelle-Calédonie. Alors sachez qu'on n'est pas du tout obligé de passer par des amis ou de la famille qui sont en métropole. Il y a des sociétés qui sont spécialisées justement pour le renvoi de colis. Colis Outre-mer, tout simplement, ils créent pour moi une adresse en France. J'expédie mes articles en France chez eux. Eux les reçoivent. Ils m'envoient une facture pour la réexpédition de mon colis. Et une fois que mon colis est réexpédié, il arrive en Calédonie. L'inscription est complètement gratuite. Tout simplement, c'est juste, on leur envoie la marchandise et eux nous envoient leur facture. Et la facture dépend de la taille du colis et du poids du colis. Sur Internet, il est possible de trouver d'autres bons plans. De plus en plus de communes développent des sites de petites annonces au pays. De vraies communautés du net où on trouve de tout. Là, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui vient de vendre quelques affaires sur VKP, annonce. Elle pourra vous en parler. Dolo? C'est Dolores, c'est ça? C'est tes vêtements? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai publié. Il y a 2 pièces qui sont parties, même plus 3. Ouais, parce que celui-là, il est parti. Donc on peut voir les photos. Voilà, il faut d'ailleurs que j'aille enlever les hauts qui sont partis. Un groupe qui compte aujourd'hui plus de 13 000 membres. Tous les moyens sont bons pour trouver les bons plans. Attention quand même à ne pas se faire arnaquer. Et la lutte contre la vie chère, on en parle en détail dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler, sa chroniqueuse Anissa Toussi et son invité Gilles Josselin de l'UFC Que Choisir dans le Nord. C'est juste après ce journal.
Notre prochain feuilleton sera consacré au métier de l'armée de l'air, car contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que des pilotes, mais aussi des mécaniciens, des maîtres chiens. Et pour y entrer, il n'y a pas besoin d'être diplômé de maths sup. Je vous propose un extrait du premier volet de ce feuilleton qu'on va découvrir tout au long de la semaine prochaine, proposé par Falaï Wedje. Allez. La phare, allez. Le caporal-chef Mathieu et la phare, ce berger belge tervuenne, âgé de 4 ans, forment un tandem depuis août dernier. Mais les chiens, il les connaît depuis bien plus longtemps. Il y a 21 ans, le caporal-chef Mathieu entre dans l'armée de l'air et se spécialise en tant que maître chien. Donc j'ai commencé ma carrière militaire en 1997, donc je fais partie encore des appelés à l'époque. Donc j'étais appelé pendant 2 ans et suite à ma période de service, je me suis engagé à l'issue. L'armée de l'air proposait donc les postes de maître chien, donc j'ai pu m'orienter vers cette spécialisation qui était à la base une de mes passions. Voilà, vous pourrez découvrir ces différents reportages dans le feuilleton de la semaine prochaine. Et j'en profite pour vous annoncer, demain dans Yes Weekend, Camille Mounier reçoit Gabi, le leader du groupe Baraka, un groupe qui vient de sortir un album intitulé Chinori, 14 morceaux à sonorité reggae. C'est à découvrir dans Yes Weekend, mais je vous propose un extrait. Matoru moruhi kamo watoru nevarere kanaki mekaledoni gerejero. Stop, 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 on nous dit stop, stop, stop à l'hypocrisie. Il ne faut pas s'acharner sur les généralités mal. Stop, 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 on nous dit stop, stop, stop à l'hypocrisie. Il ne faut pas s'acharner sur les généralités mal. Voilà, et d'autres passés à découvrir dans cette émission Yes Weekend. Chloé Yentao testera pour vous les massages sonores. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, bien rendez-vous demain à 18 h sur Calédonia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve lundi pour le journal.